Bonjour, bienvenue sur le plateau d'African Woman 2.0. Nous recevons aujourd'hui Linda Dempa, cofondatrice et directrice générale de la marque Adeba Nature, une marque qui se spécialise dans les produits cosmétiques bio. Bonjour Linda. Bonjour Tata. Bienvenue sur le plateau d'African Woman 2.0. Merci de nous rendre visite aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée, je suis contente d'être là. Très bien. Linda, commençons par ton parcours. Dis-nous un peu, comment est venue cette envie de créer cette marque Adeba Nature? Alors, on commence par où? Alors, je dis toujours qu'Adeba Nature, c'est une histoire de chance et de changement. Mon parcours au début, c'était ici à Abidjan. J'ai fait le lycée, j'ai fait un bac S que j'ai obtenu avec mention. Ensuite, je suis partie aux États-Unis où j'ai étudié les maths et l'économie à l'université. Une scientifique. Une scientifique. Et je pensais vraiment faire quelque chose dans le business, mais je ne savais pas exactement quoi. Et je n'avais franchement aucune idée qu'Adeba Nature allait exister un jour. Ce qui s'est passé, c'est que personnellement, j'avais des cheveux défrisés à l'époque et j'avais plus du tout l'envie d'aller au salon de coiffure parce que je trouvais que ça prenait trop de temps, que les coiffeuses me maltraitaient, du genre elles tiraient mes cheveux, elles brûlaient mes cheveux. Et donc j'ai décidé d'arrêter d'aller au salon de coiffure. Et à cause de ça, mes cheveux défrisés sont tombés. Donc à partir de ce moment-là, comment tu entretenais tes cheveux pendant cette période? Je n'entretenais pas mes cheveux pendant cette période, c'était ça un peu. C'est qu'il y a certaines règles qu'il faut suivre quand on a les cheveux défrisés. Il faut se faire défriser tous les 6 mois, tous les 6 semaines. Il faut pas nager, il faut garder, se couvrir la tête le soir, etc. Et je ne suivais aucune des règles. Donc c'est clair que j'allais avoir un problème à un moment donné. Et le problème est arrivé. Et donc j'ai décidé à ce moment-là que j'allais passer aux cheveux naturels. Ce qui était assez facile comme décision à New York. Je vivais à New York à l'époque parce que effectivement c'était tendance, il y avait plein de blogs, il y avait plein de produits qui étaient disponibles sur le marché. Donc j'ai commencé à lire, j'ai commencé à acheter à gauche à droite. Et ma mère est venue me voir un jour à New York et elle a vu tous les produits que j'utilisais pour mes cheveux. Et elle s'est dit, mais Linda, mais qu'est-ce que tu fabriques en fait? Qu'est-ce que tu cuisines? Et donc je lui ai tout expliqué. Et elle m'a parlé d'une huile, une certaine huile mystérieuse qu'elle avait découverte dans son village natal. Et elle m'a dit, écoute, ça marche très bien pour moi qui ai les cheveux défrisés. Et je pense que ça pourrait marcher pour toi aussi avec tes cheveux naturels. Donc, ma mère est pharmacienne et je sais qu'en ce qui concerne tout ce qui concerne la beauté, les produits et tout ça, elle s'y connaît. Donc, j'ai pris son huile, j'ai abandonné toutes mes autres huiles. J'ai pris son huile et j'ai fait un bain d'huile avec, un soin pour mes cheveux. Et je t'assure que du jour au lendemain, mes cheveux sont passés d'une texture qui, quand j'étais plus jeune et que je me peignais encore, qu'on me peignait encore, ma texture de cheveux cassait les peignes. Donc, c'est-à-dire, on commençait et les peignes se cassaient. Et après avoir fait ce bain d'huile-là, j'ai eu une texture de cheveux qui me rappelait le coton. Je touchais mes cheveux et moi-même, je me suis dit, mais waouh, je n'aurais jamais pensé de ma vie que mes cheveux pouvaient faire ça. Donc, j'ai appelé ma mère et je lui ai demandé, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais ok, c'est quoi le deal? Comment? Qu'est-ce que tu as mis dans cette huile? Et comment est-ce que je peux en avoir de manière régulière? Et elle m'a bien expliqué, elle m'a dit qu'en fait, ce n'était pas disponible, que ce soit ici à Abidjan ou bien sûr aux États-Unis. Et c'est un peu là qu'on a commencé à penser à, ok, peut-être que si moi j'avais besoin de cette huile-là pour mes cheveux, peut-être que d'autres personnes en auront besoin aussi. Et donc, c'est comme ça qu'est née, en fait, cette aventure Adeba. C'était la genèse d'Adeba. Donc, c'était vraiment au hasard et c'était vraiment parce que j'ai eu une opportunité, j'ai essayé quelque chose qui a tellement bien marché que j'étais convaincue que c'était quelque chose d'unique. Voilà, voilà. Et donc, pendant que tu étais là-bas, qu'est-ce que tu faisais? Tu travaillais, en fait. Tu avais fini tes études, oui. Tu travaillais, oui. Tu avais fait tes études où?
Tu donnes-nous un peu ton background un peu. Oui. Alors, j'ai fait toutes mes études aux États-Unis. D'accord. J'ai commencé dans une petite université dans le Connecticut qui s'appelle Wesleyan University. Et de là, après ça, j'ai travaillé pendant quelques années. Ensuite, je suis allée à Harvard où j'ai fait mon MBA. D'accord, Et super. après Harvard, j'ai rejoint une compagnie qui s'appelle Ameriprise, qui est une compagnie de conseil financier. D'accord. Et c'est quand j'étais à Ameriprise que l'idée d'Adeba est née. Mais c'était vraiment une idée. Et je ne me connaissais pas du tout dans le monde de la beauté. Tout ce que j'avais fait, c'était finance, c'était maths, c'était très carré comme... Enfin, rien à voir avec la comme beauté. expérience, rien à voir avec la beauté. Et je dois te dire qu'on s'est vraiment cassé la figure au tout début parce qu'effectivement, on ne connaissait pas vraiment l'industrie. Le milieu. Ou ce qui comptait pour cette industrie-là. Mais effectivement, c'est comme ça que ça commençait. D'accord. Et après, en fait, tu as appris à mieux connaître l'industrie, tu as fait des recherches. Comment tu as pu, en fait, entreprendre? Parce que ça, c'est une question que beaucoup de gens posent. C'est vraiment comment d'être une mateuse, en quelque sorte, passer dans ce milieu de la mode et puis vendre des produits de cheveux, des produits de beauté. Oui, je pense que ce qui était super important, c'était la conviction que c'était quelque chose qu'il fallait mettre sur le marché. À partir de ça, on a appris de beaucoup de manières différentes parce qu'on a appris en mettant des produits sur le marché et en les testant. Et des très bonnes amies à moi à New York ont accepté de tester mes produits parce qu'elles me connaissaient. Et j'ai eu des retours qui me disaient « Ok, il faut retourner à la case départ parce que même si le produit marche dans le monde de la beauté, ce n'est pas assez. Il faut que le produit marche, il faut que le produit plaise. Il faut que quand la personne prenne le produit, elle ait une odeur qui lui donne envie, je ne sais pas, d'aller prendre de marcher dans la campagne ou de faire quelque chose, d'être à la plage, mais quelque chose qui lui rappelle de bons souvenirs. Donc l'odeur doit être un atout, le packaging doit être un atout. Quand on regarde le produit, ça doit donner envie. Quand c'est dans une salle de bain, ça doit être joli. Et tout ça, nous, de notre enthousiasme vraiment, parce qu'on se disait « Oh, mais ce produit-là est magnifique, tout le monde va vouloir, c'est presque un miracle ». On a appris ça sur le tas. Donc on a voulu mettre le produit sur le marché et donc on a commencé à récolter des retours. Et à partir de ce moment-là, on est retourné à la case départ. On a eu les retours de nos clientes et clients et on a commencé à vraiment faire des recherches sur « Ok, mais quel genre de marque est-ce qu'on veut être et quel genre de code existe pour ce genre de marque-là ». Vous avez travaillé votre stratégie. Exactement. Et moi, ce qui me réconforte, c'est que ça me fait un peu honte quand je pense à nos premiers packaging et au tout début. Mais j'ai lu une citation d'un investisseur américain qui dit que de toute manière, si tu n'as pas honte de ton premier produit, c'est que tu as lancé trop tard. Donc, quand j'ai ces retours-là, quand j'ai l'impression que « Oh, mais comment est-ce qu'on a pu faire ça ?» je me dis « Mais en fait, c'est très bien parce qu'on a appris du marché. On n'a pas laissé nos théories dicter quoi que ce soit. On est vraiment allé à la rencontre des clientes et elles nous ont dit ce qu'elles voulaient et ce dont elles avaient besoin. » Et en fait, moi, j'ai vu le packaging. Le packaging est très sympa. Hein. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs. On l'a changé oui, mais en tout cas, ça marche bien, ça vend bien. Moi, ça m'a plu. Donc, félicitations, parce que maintenant, le packaging est super. Oui. Qu'est-ce qui est la particularité de vos produits, en fait? Quels sont les ingrédients? Qu'est-ce qui change, en fait, des autres produits? Alors, avec Adeba, jusqu'à présent, on a 14 produits qui se divisent en deux gammes. La gamme capillaire et la gamme corporelle. D'accord. Pour la gamme capillaire, on a des produits pour cheveux naturels et des produits pour cheveux défrisés. Et pour la gamme corporelle, on a des produits pour le corps et pour le visage. Et ce qui fait la particularité de tous nos produits, c'est vraiment deux choses. En premier lieu, on n'utilise que des ingrédients locaux, que des ingrédients que l'on peut trouver en Côte d'Ivoire et que des ingrédients naturels. D'accord. Ça, c'est notre particularité numéro 1. Deuxième particularité, c'est vraiment important pour nous de capturer le savoir-faire et la technologie, l'expertise qui est présente dans nos villages, qui est présente chez nos grands-mères. Donc, il y a des techniques qui ont été développées au fur et à mesure des générations, mais qui ne sortent pas vraiment du village. Il faut aller à la rencontre de la grand-mère et elle va te dire qu'en fait, si j'ajoute telle ou telle plante,
dans le beurre de karité, ou si je rajoute telle ou telle plante dans l'huile de palmiste, ça va me donner ce résultat-là. Donc la particularité de nos produits, c'est qu'on combine en fait ces deux aspects-là, les ingrédients naturels, le savoir-faire traditionnel et bien sûr le génie de ma mère, parce que je dois dire que c'est en ce qui concerne les formulations et les produits qu'elle sort, c'est un génie. Elle est pharmacienne et donc elle ajoute son expertise scientifique à toutes nos formules. D'accord, d'accord. Et c'est intéressant, comme tu dis, vraiment de ce côté de retourner un peu aux sources et de vraiment prendre les recettes ancestrales en quelque sorte qui étaient utilisées. Donc je ne sais pas si je peux dire homéopathique en fait un peu aussi en quelque sorte, c'est-à-dire c'est vraiment naturel, c'est comme c'est un peu des remèdes même à la limite pour les cheveux abîmés, non, en quelque sorte. Il y a des rituels, il y a des remèdes, il y a vraiment beaucoup de savoir-faire qui est encore caché. Et nous, on veut vraiment faire ressortir ça et disséminer ça de partout dans le monde. Et donc, c'est important aussi de dire que votre usine est basée ici à Beaunois. C'est ça? Oui, voilà. L'usine est à Beaunois et c'est un choix tout à fait conscient parce qu'on voulait être dans la région où nos deux premiers produits phares, c'est de là qu'ils viennent. C'est vraiment inspiré de la tradition des femmes abourées. Ce qu'elles font quand une femme vient de donner naissance, elles ont toutes sortes de rituels et toutes sortes de produits qu'elles utilisent pour les nouvelles accouchées. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'en tant que nouvelle accouchée, on est traité comme une reine, comme une princesse, où on a toute une cour de personnes qui, tous les matins, elles viennent pour vous coiffer, pour vous mettre de la crème sur le corps et s'occuper de votre bébé. Donc, en fait, il y a vraiment des rituels tellement beaux autour de ça. Et c'est ce qui a inspiré la gamme. Et d'ailleurs, Adeba, ça veut dire chic, ça veut dire joli, ça veut dire classe en Ani. D'accord. C'est en fait dans cette région-là, les peuples de cette région-là. D'accord, de Beaunois. Les marchés africains sont de plus en plus, sont dominés essentiellement par les marques occidentales. Comment Adeba Nature se positionne dans ce marché en fait? Parce que la majorité des gens ici, qu'on le veuille ou pas, utilisent en général des produits occidentaux en pharmacie. C'est ce qu'on retrouve dans les supermarchés et tout ça. C'est vrai que bon, il y a ce côté aussi naturel, qu'il y a pas mal de gens qui commencent de plus en plus à utiliser des produits naturels. Mais comment vous positionnez la marque? J'adore cette question. J'adore cette question parce que avec Adeba Nature, on veut révolutionner le marché de la beauté. Nous, selon ce qu'on a remarqué, il y a vraiment deux pôles de clients, de clientes. Il y a le pôle qui utilise que des produits importés. Et pour cela, nous, on se positionne en pharmacie, on est distribué en pharmacie en Côte d'Ivoire parce qu'on veut faire la compétition avec ces marques importées et se mettre à leur niveau. Le deuxième pôle, c'est le pôle de produits toxiques, de produits dépigmentants. Et en fait, c'est la majorité du marché. Et pour ces clientes-là, Adeba Nature se positionne comme la marque qui peut les aider à réparer leur peau. Mais pour qu'elles veuillent réparer leur peau et pour qu'elles veuillent aller de l'avant, il faut aussi qu'elles s'acceptent elles-mêmes. Et ça fait partie de la mission d'Adeba. Nous, on veut vraiment être la compagnie qui dissémine le message qu'il ne faut pas forcément avoir un certain teint ou un type de cheveux pour être jolie, pour être appréciée. Que chacune d'entre nous a une certaine beauté qu'elle peut révéler. Bien sûr. Et le truc, c'est qu'on a remarqué que parce que, comme tu disais, la plupart des produits venaient de l'Occident ou alors étaient des produits toxiques, il y a très peu de produits qui marchent pour, disons, illuminer le teint d'une femme ivoirienne. Et c'est ce qu'Adeba va changer. Donc, pour poursuivre un peu par rapport à ce que tu disais, les conseils que tu donnes aux femmes qui veulent faire cette transition ou peut-être même qui ne sont pas forcément dans cette période de transition, mais qui veulent bien s'occuper de leurs cheveux. Quels sont vraiment les conseils que tu donnes par rapport à ça? Oui. Alors, à Adeba, on a des produits pour les cheveux défrisés et pour les cheveux naturels. Donc, c'est pas seulement pour les cheveux. C'est pas forcément parce qu'on va à la rencontre de nos clientes. Et on se rend compte qu'il y a énormément de femmes qui ont les cheveux défrisés. Donc,
il faut aussi qu'on les accompagne. Et l'idée avec le défrisage, c'est que le défrisage fragilise les cheveux. Et donc, on leur dit, essayez d'espacer vos défrisages et faites attention, utilisez des produits qui vont fortifier vos mèches de cheveux. Et les produits Adeba pour cheveux défrisés sont formulés de manière à fortifier les cheveux défrisés. Maintenant, pour celles qui veulent transitionner ou qui ont les cheveux naturels, on leur dit, il faut développer votre routine. En fait, c'est l'élément clé. À partir du moment où une femme a compris la nature de ses cheveux et a établi la routine qu'il faut qu'elle suive, c'est vraiment super facile. Ça ne veut pas dire que ça ne prend pas de temps. Ça va prendre du temps, mais c'est pour ça que l'attitude est importante, parce qu'il faut penser à cette période-là comme une période comme un spa maison, où vous prenez votre temps le dimanche pour faire votre bain d'huile. Ensuite, vous allez vaquer à des occupations. Vous pouvez faire un petit masque pour le visage, ensuite le shampoing, ensuite le masque pour cheveux. Si on arrive à penser à ce moment-là comme un moment de plaisir, on va avoir de bons résultats. Et c'est tellement important parce que enfin, la casse, par exemple, la casse des cheveux est un problème qui revient le plus souvent. Mais on se rend compte que la raison pour laquelle les cheveux se cassent, c'est parce qu'en général, on n'est pas assez douce, on n'est pas assez tendre avec nos propres cheveux. C'est l'exemple du peigne. Moi, je dis à tout le monde, s'il vous plaît, jetez vos peignes ou brûlez vos peignes. Moi, je vais lancer la campagne anti-peigne. Parce que les cheveux défrisés sont raides. Voilà. Et les peignes ont des dents raides. Mais les cheveux naturels sont bouclés. Et donc, les peignes ne sont pas du tout adaptés. Surtout les peignes métalliques aux petites dents, toutes fines, là. Et donc, moi, franchement, ça me fait mal quand je vois qu'on peigne encore les cheveux de nos petites filles pour les tresser. Et je leur dis, mais c'est tellement simple. C'est un geste qui est tellement simple à adopter. Démêlez vos cheveux au doigt. Ne démêlez jamais vos cheveux quand ils sont secs. Donc, il y a des gestes très simples, mais qui changent vraiment la vie. Parce qu'ils enlèvent l'élément de douleur, l'élément de « Ah, mais ça me fait mal, mais c'est compliqué » et tout ça. On arrive à retirer ça de l'équation. À partir de ce moment-là, ça peut vraiment devenir un moment de plaisir où, voilà, je prends soin de moi, je prends soin de mes cheveux et ils vont me rendre... Wow, ça c'est important, hein, vraiment, parce que l'utilisation du peigne, je ne veux même pas en parler. Non, mais vas-y, j'ai été traumatisée. Je suis sûre qu'il y a... Ok, il n'y a pas une femme ivoirienne exactement. De notre âge. Qui n'a pas été traumatisé par le peigne. C'est ça, On a tous été traumatisés par le peigne. Mais oui, et quand tu dis ça maintenant, vraiment c'est vrai que j'y ai jamais pensé. Moi, je me suis toujours dit, c'est obligé d'utiliser le peigne. Mais non, en fait, si on a les bons produits, on n'en a pas forcément besoin, c'est ça? On n'a pas besoin. Ça fait 10 ans que je ne me peigne pas les cheveux. Et bon, j'ai des tresses maintenant, mais mes cheveux naturels sont très longs. Waouh, et ils sont doux en plus. Long et doux. Et d'ailleurs, ma tresseuse me disait ça hier. Elle me dit, mais comment est-ce que tu fais? Donc tu as dû lui donner des produits là. Ah oui, oui. Et je lui ai dit surtout pour sa fille. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup aux petites filles parce que je me dis, on peut au moins éviter que les petites filles soient aussi autant traumatisées que nous. Je passe à un sujet d'actualité, un sujet sur l'entrepreneuriat. Beaucoup de personnes qui sont de la diaspora regardent ton expérience, regardent l'expérience d'autres personnes et veulent rentrer en fait, aussi faire des affaires, faire du business. Quel conseil leur donnerais-tu? Parce que c'est un peu ce que tu as fait. Voilà, tu avais un super boulot, tu as fait une université prestigieuse, Harvard, et tu as quitté tout ça et tu as décidé de venir en fait ouvrir une usine à Beaunois. Et il y a des gens qui veulent faire la même chose, qui veulent vraiment, qui ont cette expérience externe, enfin à l'extérieur, et qui veulent maintenant rentrer, faire des choses, participer au développement de leur pays. Quel conseil? Ça, c'est une question très difficile. Parce que je pense que les expériences sont tellement personnelles, mais quand même, moi, ce qui me revient à la tête, c'est une chanson où ils disent que toi, tu veux jouer
au ballon, mais ton derrière n'est pas soudé. Donc, tu n'as pas de gardien, tu n'as pas de gardien dans le poteau, mais tu veux quand même jouer au ballon. Et donc moi, le conseil que je donnerais aux gens, c'est assurez-vous que vous avez un gardien dans vos poteaux. Et pour moi, c'était ma famille, mes amis, qui, tout au long de mon aventure, tout au long tous les risques que je prenais, étaient là pour moi. Mes amis qui parlent de mes produits à tous ceux qu'ils ou elles rencontrent, qui achètent, qui supportent, qui me donnent de bons retours et de vrais retours. C'est-à-dire, on me dit, oui, Linda, franchement, non, ce produit-là, ça va pas. Ou alors, ce produit-là, je l'adore. Et le fait que je travaille avec ma mère, qui est sur place, qui est quelqu'un en qui je peux avoir entièrement confiance et qui m'aide, que je ne sois pas la seule à vraiment gérer le business, a fait une énorme différence dans mon expérience à moi. Mais l'élément que je retiens, c'est qu'il faut effectivement avoir un gardien. Il faut pouvoir assurer quelque chose, assurer ses arrières. Ses arrières, oui. Quand tu dis assurer ses arrières, tu veux dire par exemple avoir mis de l'argent de côté, avoir un plan B au cas où le plan A ne marche pas. Je veux dire avoir une équipe de soutien. Avoir des gens à qui parler. Avoir des gens à qui peut-être confier certaines tâches, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et surtout si le business a vocation à grandir, c'est encore plus important. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est savoir s'entourer. S'entourer d'experts, s'entourer de personnes de confiance, s'entourer de personnes qui vont vous écouter. C'est très, très, très important. Donc, dis-moi un peu, quels sont tes projets d'avenir pour Adeba? Alors, Adeba va conquérir le monde. Mais à part ça, non, on a énormément d'ambition pour Adeba. Et ce qui nous donne confiance, c'est le fait qu'on sait que, par exemple, il y a 10 nouveaux produits qu'on n'a pas encore sortis, mais qui sont tous aussi intéressants et tous aussi innovants les uns que les autres. Le fait qu'en 2 semaines, j'ai découvert ou j'ai appris les bienfaits de 5 nouvelles plantes que je ne connaissais même pas il y a 2 semaines. Donc, être la marque dermocosmétique de référence en Côte d'Ivoire, en Afrique, est comptée de par le monde. Parce que nous vendons déjà aux États-Unis, on a des clientes aux États-Unis qui sont américaines, on a des clientes aux États-Unis qui sont ivoiriennes, qui ont découvert nos produits ici et qui ne peuvent plus s'en passer, et qui donc commandent les produits aux États-Unis aussi. Donc, c'est formidable. Franchement, les produits sont d'une telle qualité qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas partout dans le monde. Et c'est vraiment l'ambition pour Adeba. Juste une dernière question, pour te détendre, que fais-tu? Est-ce que tu te détends? Tu as le temps de te détendre? Oui. Tu travailles tout le temps, tu es toujours sur le prochain projet, le prochain produit, le prochain... Alors 2 choses. J'adore le yoga et la méditation. Donc je fais ça, mais je suis aussi une danseuse de samba. Donc ça c'était mon époque de New York où je prenais des cours de danse et finalement oui j'adore la samba, donc quand je peux Tu danses la samba? On peut danser ici? Il n'y a pas de problème, je te sors, je te fais les pas, je te fais des quelques pas de samba. Vas-y. Waouh. Ah, super. C'est bon? Super. Bon, tu vas m'apprendre un peu peut-être. Ah, la samba, c'est mon jam. Mais et en plus, c'est du sport, ça. Hein? Ah oui. C'est du sport. Ah oui. Ouais. Donc, en tout cas, Linda, merci. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite aujourd'hui. Ce fut un énorme plaisir. Merci de m'avoir fait danser un peu de samba. Je ne pensais pas que j'aurais l'opportunité de faire ça dans une interview professionnelle. Mais merci à toi, merci à toute l'équipe. C'était vraiment sympa. Merci Linda. Donc, on passe au petit cadeau. Donc, Linda, comme tu sais, on fait la promotion d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs comme toi-même. Et donc là, on t'a pris un beau collier, des perles d'Ayo. C'est super, voilà. J'adore.
Voilà, et ça vient avec son bracelet, avec le kori, ça fait très africain. Oui. Et les boucles d'oreilles qui vont avec. Voilà, les boucles d'oreilles. Wow. Donc c'est tout un ensemble. Donc tu penseras à nous quand tu porteras ça. Mais bien sûr, je penserai à vous, au bon moment que j'ai passé ici. Donc, et puis, il y a un gommage aussi, Parisania. Gommage, et c'est Caress Body. Ok. Donc, c'est une autre marque aussi qui est faite par une dame aussi, une entrepreneur. Et ça se vend aussi beaucoup ici. On le trouve même en supermarché aussi. Oui. Voilà. Je connais. Voilà, ce Merci gommage. beaucoup. Voilà. Et puis, une petite senteur pour la maison. Merci beaucoup, je suis gâtée, vraiment. Voilà. Donc, on ne pouvait pas te laisser repartir comme ça quand même. Effectivement. Merci Linda. Merci pour ton passage ici. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0.